Et si ton véritable problème, c'était pas un problème de positionnement? Et si ton véritable problème, c'était pas une question de création de contenu, de dire ah putain, je sais pas capter l'attention, j'ai du mal à accrocher. Et si ton véritable problème, c'était pas un problème de pricing en mode putain, mes prix ne sont pas assez hauts, je devrais peut-être les augmenter. Et si en fait, le véritable problème, c'est juste que t'es moche? Salut, c'est Tonton Pascal et aujourd'hui, on va continuer la série sur le marketing relationnel. Et donc, je vais t'expliquer comment, dans l'histoire que je t'ai racontée hier, comment j'ai réussi à aborder cette charmante jeune femme que j'ai croisée lors d'un événement business. Bon, c'est... Je te laisse deviner si cette histoire est vraie, cette histoire est fausse. En tout cas, on va l'utiliser pour continuer, enfin pour illustrer tout ce que je veux te partager sur le marketing relationnel. Et donc, je dois te dire une vérité, t'es moche. Oui, c'est moche. Parce que moi aussi, je suis moche. Moi, je suis lucide là-dessus. Tu veux que je te dise pourquoi? Là, depuis quelques jours, je me refais la série Arrow. Donc la série Arrow, c'est la série qui raconte l'histoire d'Oliver Queen, un milliardaire qui a échoué sur une île déserte pendant 5 ans et qui ensuite devient super-héros. Je t'explique. Oliver Queen, c'est un grand blond d'1,87 m musclé, donc qui est un super-héros, et qui se tape que des mannequins. Alors par contre, il a un truc, c'est que chaque fois qu'il se tape une gonzesse, elle devient une super-héroïne. Tu regarderas la série, c'est plus une bite qu'il a, c'est un tampon pour devenir super-héros. Donc vraiment, hein, je te le dis, hein, c'est flagrant. Et donc, moi, je peux pas lutter à côté d'un Oliver Queen. Je peux pas. C'est pas possible. Je peux pas. Pourquoi? Parce qu'il a toutes les qualités qu'une femme recherche. Et ne faites pas les féministes à la con, hein, donc pour les femmes qui m'écouteront, voilà, je vous présente Oliver Queen. Je vous mettrai, si vous trouvez, vous tapez Oliver Queen Arrow ou le nom de l'acteur qui s'appelle Stephen Amell. Voilà, soyez lucides, mesdames, soyez lucides. Et le problème, c'est que c'est pareil en business, c'est pareil en entrepreneuriat. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas te dire. Pourquoi? Parce que tous les créateurs de contenu, tous les entrepreneurs et même tous les marketeurs ne veulent pas te dire ou même n'ont même pas conscience du fonctionnement de la nature humaine. Et moi, c'est ce que je veux t'enseigner. Moi, je veux plutôt me baser sur la nature humaine. Et donc, il faut dire les choses. Euh, Si un de mes concurrents, c'est un grand blond aux yeux bleus musclé, je peux pas lutter. Il aura plus de clients que moi. Je suis obligé de le dire. D'ailleurs, je vais prendre un exemple concret. Euh, Si j'étais une femme très jolie blonde à forte poitrine, j'aurais beaucoup plus de facilité pour attirer l'attention. Est-ce que ça veut dire que derrière, je convertirai plus de clients? Ça, après, ça dépend. Enfin, ça, c'est vraiment, ça va dépendre en fait de la suite et de ce qu'on verra un peu plus tard dans la série de vidéos. Mais c'est sûr, je gagnerai la bataille de l'attention. Et c'est ça que je veux te dire, c'est que si toi, t'as pas le physique d'Oliver Queen ou si tu n'as pas le physique, je ne sais pas, de la chanteuse Dua Lipa, ou si tu n'es pas une mannequin, je sais pas, comme, si t'es pas Kim Kardashian par exemple, ou si tu n'es pas Ariana Grande, je ne sais pas, voilà, donc si t'as pas ce physique de mannequin, bah en fait ça va être compliqué. Et quand je dis le physique de mannequin, peut-être que certes il y a aussi une question de physique, ça joue, mais quand on est entrepreneur, c'est pas uniquement le physique qui va jouer, c'est tout l'aspect graphique. Donc, la façon dont tu vas te présenter, les couleurs, par exemple, tout ce qui va être le design graphique, toute la charte graphique que tu vas utiliser, la façon dont tu vas parler, dont tu vas communiquer, les mots que tu vas utiliser, la façon avec laquelle tu t'adresses à tes clients. Bref, il y a plein de choses enfin, qui donnent en fait une excellente première impression pour tes clients ou l'audience à qui tu t'adresses. Donc c'est vrai que c'est quelque chose auquel tu dois faire attention. Et donc, si t'es pas Oliver Queen ou si t'es pas une blonde à forte poitrine, t'es obligé de jouer sur d'autres qualités. Et donc moi, par rapport à la jolie jeune femme que j'ai rencontrée en événement business, qu'est-ce que j'ai mis en place pour pouvoir l'accoster? Déjà, j'ai fait attention à l'endroit où j'étais, quel était le contexte. Donc
j'étais dans un événement business, donc je me suis dit, ok, dans cet événement business-là, ça veut dire que voilà, je dois arriver avec une certaine tenue, présenter d'une certaine manière, et donc ça veut dire aussi que je dois utiliser certains mots, que je ne peux pas parler de la même façon. Donc déjà, le contexte joue. Un, déjà, prise en compte du contexte. Ensuite, j'ai regardé la position de cette ravissante jeune femme par rapport aux autres personnes dans la salle. Est-ce qu'elle était entourée de plusieurs personnes? Est-ce qu'il y avait, voilà, ou est-ce qu'elle était éloignée? Est-ce qu'elle était toute seule? Est-ce qu'elle avait des amis? Bref, la position de cette personne dans ce contexte-là. Et ensuite, je me suis dit, ok, quel est le meilleur moment pour lui parler? Et donc, moi, le meilleur moment, c'est quand elle se diriger vers une table où il y avait voilà, des affiches. Donc, là où elle était un petit peu isolée, je me suis dit, ok, là, c'est le bon moment opportun. Ben, rien que ça, déjà, c'est des choses que tu peux utiliser, si tu vois, dans ton contexte en tant qu'entrepreneur. Par exemple, le contexte. Qu'est-ce que c'est le contexte là? Donc, si l'étends dans ton activité d'entrepreneur, bah, c'est tout simplement la situation de ton marché. Par rapport à ton marché, donc par rapport à toi, à l'offre que tu veux proposer, ok, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font la même chose? Par exemple, si on reprend mon exemple de la jeune femme, je n'étais peut-être pas le seul à avoir remarqué cette jeune femme qui était ravissante. Et il y a de grandes chances. Il y avait plusieurs concurrents. Donc il y avait de la concurrence. Donc ça veut dire que là aussi, par rapport au contexte, au marché, important de cartographier ta concurrence par rapport à l'audience que tu veux cibler. Donc là, moi, l'audience, c'était la ravissante jeune femme. Toi, c'est par exemple, peut-être que tu vas t'adresser à des coachs sportifs, peut-être que tu vas t'adresser à des restaurants. Ok, quels sont les concurrents qui va ou qui s'adresse actuellement à ton audience? Ok, maintenant, maintenant qu'on a fait cela, quelle est sa situation à elle? Où se situe-t-elle dans ce contexte? Donc là, c'est tout simplement, ok, la connaissance en fait de ton audience. Ça a l'air très con ce que je viens de dire, mais en fait, tu ne le fais pas. Donc, quelle est sa situation à elle? Donc là, par exemple, est-ce qu'elle était entourée ou pas? Donc, c'est super important de connaître la situation à elle, pas ta situation. En fait, on s'en fout là à ce moment-là. Là, le but, ça va être d'attirer l'attention. Donc, toi, ton but, c'est de te dire, ok, où est-ce qu'elle en est? Quelle est sa situation? Et derrière, 3, quel est le meilleur moment pour pouvoir lui parler? C'est quand le meilleur moment pour aller lui parler? Donc, et là, c'est pareil, hein, ça marche également en entrepreneuriat. Peut-être que par rapport au service que tu vas proposer, est-ce que le meilleur moment pour lui parler, c'est euh, peut-être par exemple si tu es... par exemple, imaginons que tu t'adresses à des restaurateurs. Peut-être que le meilleur moment pour s'adresser au restaurateur, c'est peut-être pas au moment de son service, ou au moment où c'est le feu. Non. Il y a peut-être d'autres moments où c'est où c'est le mieux. Peut-être que c'est le matin. Tu vois, le matin avant l'ouverture. Peut-être qu'il y a des endroits où ce restaurateur, il va s'adresser. Où il va, tu vois, il va aller. Peut-être c'est à ce moment-là qu'il faut aller lui parler. Ça a l'air très con ce que je dis. Mais en fait, putain, c'est super important. Et là, tu vois, là, moi, qu'est-ce que j'ai utilisé pour pouvoir parler à cette jeune femme? Moi, j'ai utilisé mon intelligence sociale. Donc, c'est quoi l'intelligence sociale? C'est de me dire, ok, c'est les 3 contextes dont je t'ai parlé. Et je te parle même pas de tout ce que tu peux tout ce que tu peux développer derrière pour être plus attractif. Donc, il y a ton look. Donc, non seulement au niveau physique, mais également dans la façon dont tu vas aller, euh, tu vas communiquer, que ce soit donc sur tes contenus, sur tes offres, c'est la façon dont tu vas te présenter, ça va jouer un rôle sur comment tu vas attirer l'attention. Il y a également ton positionnement. Le positionnement, c'est quoi? C'est comment je me positionne par rapport au marché, par rapport à la concurrence. Donc, si on continue dans la logique avec la ravissante jeune femme, j'aurais pu y aller en mode mort de faim, en mode ouais, est-ce que tu baises? Ou non, wesh mademoiselle, est-ce que ça te dit qu'on échange le numéro? Non, j'ai choisi un autre positionnement. Ça aussi, ça joue énormément. Donc, ce que je veux te montrer, c'est que ce qu'on a appelé hier le marketing transactionnel, positionnement, si tu l'appliques dans un contexte de marketing relationnel,
sur le fait de ah, mais comment je veux attirer l'attention, en fait, ça devient beaucoup plus évident. Tu vois, on est sur autre chose. J'ai juste changé de cadre. Je ne suis pas passé sur un cadre professionnel, je suis passé sur un cadre relationnel. En fait, tu t'aperçois que ce sont les mêmes mécanismes qui entrent en jeu. Donc, on va garder, on va juste se concentrer sur ces trois aspects. Donc, la situation du marché, la connaissance de ton audience et quel est le moment opportun pour aller lui parler. Je pourrais en aborder d'autres, hein. Il y en a plein, hein. Là, tu vois, j'ai des notes. Donc là, par exemple, on pourrait parler de leadership ou de... qu'est-ce que j'avais noté également. Voilà, on avait positionnement, la compétition, on en a parlé, la publicité, voilà aussi comment tu te fais connaître. Donc évidemment, ça joue dans ta capacité à attirer l'attention, c'est comment tu te fais connaître. Tout ce qui va être partenariat également. Peut-être que j'aurais pu avoir une autre personne qui aurait pu me présenter cette jeune femme. Et forcément, si en plus, imaginons, je suis pote avec l'organisateur de cet événement. Si je dis à mon pote l'organisateur, je fais, dis-moi, il y a une jeune femme là qui me plaît énormément, tu peux me présenter à cette jeune femme. T'imagines l'organisateur ou l'organisatrice, encore mieux, psychologie humaine, si l'organisatrice de cet événement me présente cette jeune femme que je trouve ravissante, mais qu'est-ce que ça veut dire inconsciemment pour la jeune femme? Ça veut dire qu'il y a une autre femme, en plus de cela, on va dire, de dominant, qui me valide. Si cette femme dominante veut me présente moi à une autre très belle femme, inconsciemment, en fait, la jeune femme me valide parce qu'elle m'associe à mon amie organisatrice. Tu vois, là, c'est de la psychologie. Là, c'est juste de la psychologie humaine. Mais tu vois tous les mécanismes qu'il y a derrière. Donc c'est super important. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, la valeur ajoutée. Bon, après, la valeur ajoutée, c'est quelque chose qu'on va retrouver partout. Aussi bien au niveau du moment où je vais attirer l'attention, donc c'est la partie attraction. Aujourd'hui, on parle d'attraction. Sur la partie comment connecter avec cette personne et sur tout le reste des étapes qui m'ont permis de dîner avec la ravissante jeune femme le lendemain. Donc voilà ce que j'avais à te dire sur cette partie attraction. Donc comment j'ai pu attirer l'attention avec cette jeune femme. Demain, on va parler de la suite et me dire comment j'ai fait pour connecter avec cette personne, comment j'ai fait pour lui parler et pour réussir à lui proposer un rendez-vous. Donc ça, on va voir ça demain. Écoute, si tu as des choses à me dire, partage-les en commentaire, là, ça se trouve juste en dessous. Et puis je te dis à demain. Salut.